je ne parlerai pas de vision positive, de vision négative, mais plutôt d'ambivalence, d'une formidable ambivalence dans la relation entre, tu parles, les Français vis-à-vis d'Internet. D'un côté, Internet est jugé absolument incontournable, indispensable, facilitateur de la vie quotidienne. De l'autre, et un sondage que nous avions fait l'avait récemment révélé, Internet est perçu comme un outil dérangeant, voire dangereux, et là se niche de véritables fantasmes, notamment pour la protection des enfants, et pour deux éléments, la gestion de ces données personnelles en ligne et sa e-réputation. On a des Français qui sont extrêmement vigilants, qui ont bien compris la dimension opportunité-risque d'Internet. Ils sont, je le disais, vigilants, ils sont avides d'informations, ils ne se sentent pas très bien informés, mais aussi, et c'est là que se niche un certain risque de délégitimation d'Internet, où on voit se nicher la question de la confiance, ils se sentent parfois impuissants sur ces deux éléments, c'est-à-dire la gestion de ses données personnelles, de sa e-réputation, et là ça vient un petit peu saper, miner la légitimité d'Internet, alors qu'on a bien sûr ces formidables potentialités. Hein. Le débat avait bien montré les différents usages qui pouvaient en être faits, le spectre absolument énorme de toutes les possibilités d'Internet, de toutes les potentialités qui sont, à mon avis, dans un contexte de crise également, amplifiées par la dimension pouvoir d'achat. Ça pourrait être un levier incitatif très fort pour utiliser de plus en plus Internet, le Web 2.0. On l'a vu à l'IFOP dans les études sur la dématérialisation, pardon. On l'a vu sur la question, sur des questions de santé, sur le dossier médical personnalisé, même si sur chacun de ces aspects, sur chacun de ces potentialités que permet Internet, on voit se nicher, on voit rester des craintes très fortes sur les dimensions dont on vient de parler, confidentialité, gestion de ces données personnelles. C'est ce qui me fait dire à l'issue de ce débat, sur un sujet par rapport à lequel je n'étais pas spécialiste, qu'on se trouve peut-être à la croisée des chemins. L'IFOP a mis en place un outil innovant qui a, sans fausse modestie, scandé la campagne électorale, un rolling, c'est-à-dire une enquête quotidienne où nous avons tous les jours sondé les Français sur Internet pour mesurer quotidiennement le rapport de force électorale du 9 janvier au 5 mai, veille du second tour, et cet instrument sur Internet a levé des craintes et des doutes émises par des médias, des professionnels sur la validité, sur la pertinence d'Internet comme mode de recueil pour sonder les opinions citoyennes et pour mesurer un rapport de force électorale. Je resterai là sur l'apport d'Internet pour le sondeur dans le cadre de cette campagne électorale. Internet comme mode de recueil, c'est complètement banalisé par rapport à des modes de recueil plus traditionnels, le face-à-face qui a quasiment disparu, le téléphone qui connaît une période de déclin, et même s'il y a encore quelques populations, je dirais, invisibles ou peu visibles sur le net, on voit que la fracture numérique tend à très fortement se réduire. Alors pour moi, Babel 31, comme je te l'avais dit, j'ai voulu aller voir votre site qui est en ce moment en réparation et en phase d'optimisation, mais j'ai été très intéressé par votre logique, par votre dimension affinitaire, c'est-à-dire cibler des communautés en fonction de leur identité pour essayer de cerner leurs attentes et leurs besoins. Alors on voit que ça s'inscrit en complémentarité, rupture par rapport au métier du sondeur. Complémentarité dans les approches marketing. De plus en plus, l'IFOP a recours à des communautés pour cerner les besoins de populations homogènes, même sans parler de modes de recueil innovants que sont les communautés. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête qualitative? C'est de manière réduite, cibler un groupe de population homogène pour cerner ses besoins, ses attentes, et donc c'est peut-être l'ancêtre, si je puis dire, ou un sorte de précurseur de cette logique affinitaire. Maintenant, du point de vue du sondeur, du point de vue de l'opinion, qui est mon domaine de référence, je dirais que j'aurais tendance à me méfier, alors avec des gros guillemets, de cette logique affinitaire, puisque qu'est-ce que le sondeur en matière d'opinion? Il voit l'opinion publique comme un bloc, il essaye de ne pas la saucissonner en groupe particulier, puisque le politique, lorsqu'il s'adresse aux Français, doit tenir le discours le plus général, parlant le plus fortement à toute une série d'individus différents en termes de sexe, de profession, d'âge, de génération, mais qui ont peut-être des points communs, on va dire, des valeurs, la République, l'intérêt général. Donc de ce point de vue-là, nous sommes moins dans cette logique affinitaire, même si de plus en plus le communicant politique y recourt.
Même si on peut admettre que les affinités, les communautés sont aussi des communautés de valeurs, par exemple. Tout à fait. Pas spécialement liées à une origine. Ah mais tout à fait, toute une communauté peut reposer sur un socle extrêmement divers, dont bien sûr les valeurs. Bon, merci Frédéric. Merci. Et est-ce que tu peux nous faire un petit bonjour Babel, ce qu'on demande à tout le monde? Bonjour Babel. Excellent.